Le CLI Pride 2 glisse vers l'eau, mais le défi ne s'arrête pas au lancement. La vraie question vient juste après. Au moment de quitter le chantier naval, cette coque neuve, construite selon le concept RB8500, doit ensuite franchir un environnement très limité autour de la zone de construction. Dans les chantiers navals européens compacts, chaque mètre de voie d'eau compte. Les remorqueurs, l'angle de rotation, les pontes et le chenal peuvent décider si le navire atteint la zone de finition. Un mauvais alignement peut suffire à lui faire perdre l'espace nécessaire pour pivoter. Le détail le plus marquant est simple, le navire est à l'eau. Mais peut-il vraiment partir? 70 km ne représente pas une grande distance pour un camion ordinaire. Mais avec une Liebherr 964 posée sur une remorque hydraulique, cela devient une mission de transport lourd. Le convoi utilise un MAN TGX 180 et une remorque Goldhofer à 4 essieux pour déplacer la machine entre deux mines. Dans une mine à ciel ouvert, une machine arrêtée signifie aussi une production perdue. Quand une zone d'extraction change ou qu'un nouveau front est ouvert après un tir de mine, l'excavatrice doit rejoindre la bonne position sans délai inutile. La remorque hydraulique répartit la charge et maintient la stabilité sur la route. Ce qui compte ici n'est pas la vitesse, mais la manière dont tout le convoi transforme une masse lourde en déplacement contrôlé. La boue profonde, les pentes de montagne et les passages d'auto arrêtent vite beaucoup de camions classiques, les ZIL. Ural et Kamaz ont été conçus pour ce type de terrain. Leur valeur vient d'une garde au sol élevée, d'une mécanique simple et d'une résistance utile lorsque la route disparaît presque complètement. Dans les zones éloignées des infrastructures, la vitesse n'est pas la première priorité. Le plus important est de garder l'adhérence, de continuer à tirer la charge et de pouvoir réparer sur place. À chaque ornière ou passage dans le seau, la transmission doit garder une force régulière pour éviter de perdre la trajectoire. Le contraste est clair. Ces camions paraissent rudimentaires, mais ils répondent à une logistique très actuelle, là où les routes sont les plus faibles. Un vidé de 20 mètres peut suffire à bloquer toute une colonne blindée. Le pont poseur Bibir a été conçu pour résoudre exactement ce point de blocage. Basé sur un châssis de Léopard 1, ce système déploie un pont de 22 mètres à partir de 2 demi-sections en acier. Une fois le pont posé, la mission ne consiste pas seulement à relier deux rives, il doit supporter environ 55 tonnes et créer un passage assez vite pour que les véhicules derrière ne restent pas immobilisés. Sur le terrain, ou lors d'une remise en état d'urgence, quelques minutes peuvent changer tout le rythme du déplacement. Le détail à retenir est simple, ce véhicule blindé ne franchit pas l'obstacle par la vitesse, mais parce qu'il transporte son propre pont. Depuis la cabine, le travail de fragmentation de la roche devient une suite de gestes courts et continus. L'excavatrice maintient l'outil au bon endroit, applique l'effort sur le bloc et transforme une masse de pierre en matériau plus fin. Le centre de l'action n'est pas le bruit, mais le contrôle de la force à chaque point de contact. Dans la chaîne des matériaux de construction, la roche brute ne peut pas toujours être utilisée directement. Chaque phase de forage, de cassage ou de broyage la ramène vers une taille adaptée au sable, aux couches de route ou au béton. L'opérateur doit garder le bras stable pour envoyer l'effort dans la bonne direction. Un gros bloc ne disparaît pas en un seul choc. Il se réduit par un rythme de travail précis. Une zone qui vient d'être minée ne devient pas automatiquement un front d'extraction efficace. La Liebherr R9350 doit se déplacer vers la nouvelle position pour atteindre la surface ouverte. Le vrai problème n'est pas seulement d'amener la machine sur place, mais de la placer au bon angle. Dans une mine à ciel ouvert, chaque rotation du bras influence la production. Si la machine est trop loin ou si l'accès des camions n'est pas propre, chaque cycle de chargement prend plus de temps.
Le déplacement de l'excavatrice après le tir de mine fait donc partie de la stratégie de production. Ce qui marque ici, c'est qu'une machine aussi massive doit d'abord trouver sa position optimale avant que la mine retrouve un rythme stable. Le Disney Wish ne quitte pas simplement son chantier naval. Il doit remonter la rivière Ems en marche arrière pour rejoindre la mer. Avec une longueur de 341 mètres et une largeur de 41 mètres, chaque virage devient un test de précision. Les écluses, les ponts, les lignes à haute tension et le fleuve étroit deviennent de vraies limites. Quand un paquebot de cette taille traverse des eaux intérieures, la manœuvre n'a rien d'une navigation ordinaire. La vitesse doit rester basse, la trajectoire doit rester souple et chaque correction doit être anticipée. Un écart réduit peut suffire à faire perdre de la marge près d'un pont ou d'une courbe. Ce qui impressionne n'est pas seulement la taille, mais la précision lente avec laquelle ce bâtiment flottant quitte le chantier. Une Liebherr 904-24C, d'environ 130 tonnes, ne peut pas être déplacée avec un porte-engin classique. Elle exige un système de transport lourd capable de répartir la charge, de garder l'équilibre et de contrôler chaque portion de route. Chaque roue, chaque essieu et chaque virage devient une partie du calcul. Dans le transport exceptionnel, placer la machine sur la remorque n'est que la première étape. La charge doit être distribuée pour respecter les limites de la chaussée, des ponts et du châssis. La remorque hydraulique aide à maintenir la hauteur et l'inclinaison dans une plage sûre pendant le déplacement lent. La valeur de cette mission tient à la discipline logistique, déplacer une grande machine d'extraction vers un nouveau chantier sans transformer le trajet en risque inutile. Dans une carrière de marbre, chaque bloc n'est pas seulement une masse lourde, c'est aussi une valeur qui peut être perdue en cas de fissure, de choc ou de mauvais placement. La Komatsu WA900 doit soulever et déposer de grands blocs dans des tombereaux Caterpillar avec beaucoup de force, mais aussi avec une grande douceur. Contrairement au chargement de matériaux meubles, la manutention de blocs demande plus de stabilité et de précision. Le godet doit retenir la pierre sans créer d'impact capable d'abîmer les arêtes. Le sol de carrière est souvent étroit et les blocs n'ont pas toujours une forme régulière. L'opérateur doit donc ajuster la charge avec soin. Ce qui marque ici, c'est qu'une grande chargeuse ne travaille pas seulement avec sa puissance, elle protège aussi la valeur de chaque bloc. Une Volvo EC750 IL, dans la catégorie d'environ 75 tonnes, devient une mission de transport à elle seule lorsqu'elle doit monter sur une remorque. Le Volvo FH 16700 et une remorque V, MA à 5 essieux, forment un ensemble capable de l'éloigner du chantier. Mais la traction n'est qu'une partie du problème. L'angle de montée, la hauteur du plateau, la position des chenilles et le point d'équilibre doivent rester sous contrôle. Si la machine est mal placée, la charge peut se répartir de façon inégale sur les essieux et compliquer le passage sur les ponts ou les routes étroites. L'opérateur doit avancer lentement, garder la machine droite et verrouiller la position au bon moment. Ce travail rappelle une réalité du chantier lourd. Une machine productive doit aussi pouvoir être déplacée correctement. 74 tonnes de bois sur une route glacée ne laissent aucune place aux réactions précipitées. Le Scania R660 V8 8x4 doit garder la traction, le freinage et la stabilité sur une surface avec très peu d'adhérence. Ici, la charge lourde rencontre exactement le terrain où chaque erreur peut prendre plus d'ampleur. Le transport de bois se déroule souvent loin des grands axes, là où la météo et les pentes influencent directement la productivité. Le moteur aide à tirer la charge, mais le freinage et la distance de sécurité maintiennent le trajet sous contrôle.
Dans un virage ou une descente, les grumes continuent d'exercer une pression importante sur tout le châssis. Le conducteur ne domine pas la route par la vitesse, mais par la patience à chaque mètre de glace. La Caterpillar 350 de FA ne charge pas directement le minerai, mais elle accomplit une étape décisive avant l'extraction. La couche de terre et de roche qui recouvre la zone doit être retirée puis chargée dans des camions Mercedes et MAN à 4 essieux. Le travail paraît répétitif, mais chaque cycle influence l'ouverture du front. Dans une mine, les matériaux de couverture ne deviennent pas un produit vendu immédiatement. Pourtant, s'ils ne sont pas retirés à temps, la matière utile reste inaccessible. L'opérateur doit placer les camions correctement, garder un cycle court et éviter les attentes. La régularité devient ici une forme d'efficacité. Ce qui paraît secondaire détermine en réalité la vitesse à laquelle la mine peut entrer dans la vraie zone de production. Sur une pente forestière, une machine classique peut perdre sa stabilité avant même de commencer le travail. La Menzimoc M545 approche le terrain avec une façon de se déplacer très particulière. Pendant que la Ponce Scorpion King traite les troncs plus bas, ce n'est pas une machine isolée, mais toute une chaîne forestière organisée selon la pente. La pelle araignée travaille sur un sol irrégulier, abaisse son appui et stabilise son corps pour atteindre les arbres avec plus de sécurité. Ensuite, les troncs sont amenés vers la machine de récolte qui les coupe en sections ou en bois long. La phase suivante consiste à tirer et regrouper le bois avec un débardeur. Le terrain difficile n'est pas vaincu par un seul effort, mais par la bonne répartition du travail entre les bonnes machines. Un camion forestier peut devenir une station de transformation de biomasse directement sur la zone de coupe. Le Mercedes-Benz Arocs, associé au système de déchiquetage Heizohack et à un crible de tri, transforme du bois de faible valeur en plaquettes calibris. Ici, le camion ne se contente pas de transporter la matière, il participe à la création du produit. La qualité des plaquettes dépend de l'alimentation, du rotor, du criblage et de la manière dont la matière est évacuée. Si la taille devient trop irrégulière ou si trop d'impuretés restent mélangées, la valeur d'usage diminue pour le chauffage. Les chaudières ou la litière, le traitement près de la coupe réduit aussi le transport inutile de bois brut. Des parties d'arbres peu valorisées peuvent ainsi devenir énergie ou matière utile lorsqu'elles sont traitées correctement. Dans la cabine du Kenworth W900 de 2024, le transport du bois apparaît comme un métier d'endurance plus que comme une simple image classique. Le moteur Cummins X15 fournit la force de traction, mais c'est la route forestière qui impose le rythme. Chaque chargement doit trouver l'équilibre entre poids, adhérence et temps de rotation. Les camions forestiers nord-américains ont besoin d'un bon refroidissement, d'un châssis solide et d'un entretien possible loin d'un atelier. Le conducteur doit gérer une charge longue, des pistes étroites, les limites d'essieu et une météo changeante. Trop lentement, la chaîne vers l'usine perd son rythme. Trop vite, le chargement devient une contrainte difficile à maîtriser. Le camion garde une silhouette classique, mais son rôle reste un maillon industriel très actuel. Un convoi Kitwick avec des éléments d'éoliennes hors gabarit, et il ne peut pas simplement choisir l'itinéraire le plus court. Quand la route habituelle pose problème, la nacelle, le moyeu et le groupe d'entraînement doivent suivre un autre parcours vers parc éolien de Golticlay. À ce moment-là, l'énergie éolienne dépend entièrement du transport exceptionnel. Chaque élément de turbine doit être coordonné avec l'étude de route, les escortes, l'espace disponible au carrefour et les limites des routes locales. Le convoi avance lentement, car la charge dépasse les dimensions prévues par l'infrastructure ordinaire. Un simple virage peut demander une préparation pour éviter un accotement, un panneau ou un mur de pierre. Avant qu'une turbine produise de l'électricité,
Chaque pièce doit réussir une épreuve logistique au sol. Le Highlander HL21 est envoyé là où beaucoup de machines forestières standards peinent à garder leur équilibre. La pente oblige la machine à contrôler l'adhérence. La portée et l'angle du corps en même temps c'est 6 roues, des stabilisateurs élargis, un système de nivellement automatique et un truc, servant un seul objectif, travailler de manière stable sur un versant incliné. Sur forte pente, la vitesse n'est pas la mesure principale. L'essentiel est que la tête de récolte atteigne le tronc au bon angle. Pendant que le corps de la machine ne glisse pas vers le bas, le treuil soutient l'adhérence, tandis que le nivellement aide la cabine et le bras à garder une position plus sûre. Cette machine transforme une forêt difficile d'accès en zone exploitable par mécanisation. Au lieu de dépendre uniquement du travail manuel, le Tamandri F200 quitte Itajaí en direction de Rio de Janeiro, marquant une nouvelle étape du programme de frégates brésilien. Il ne s'agit pas seulement d'une coque militaire livrée à la marine, c'est aussi le résultat d'un chantier naval, d'une capacité industrielle et d'un besoin de modernisation de la flotte de surface. Une nouvelle frégate élargit les capacités de patrouille, d'escorte et de présence sur les routes maritimes. Avec un long littoral et un vaste espace maritime, le Brésil a besoin de navires capables d'assurer plusieurs missions avec régularité. La valeur de cette sortie tient au passage entre la construction et le service réel. Un navire neuf transporte plus que de l'acier et des équipements. Il transporte aussi une partie de la capacité stratégique de son industrie navale. Le Long Pride, long de 103 mètres et large de 15 mètres 45, doit passer par l'Ems Canal à Groningen. Il est tiré par le Waterport et poussé par le Gruno 4 au passage du Blumhofbrug. Après l'incident survenu plus tôt contre le Borgbrug, chaque marche sous les ponts devient encore plus importante. Dans le transport fluvial intérieur, une faible vitesse ne rend pas forcément la mission plus facile. Le remorqueur à l'avant, le pousseur à l'arrière et la coordination doivent maintenir la coque dans l'axe. Un léger écart peut suffire à réduire la marge de sécurité près de la cabine ou du bordé. Ce passage se déroule sans heurts visible, et c'est précisément cette fluidité qui montre la valeur d'une coordination précise dans un couloir d'osso très limité. Au cœur des canyons de Colombie-Britannique, les trains CN et CPKC suivent la ligne d'Ashcroft comme de longues chaînes de marchandises difficiles à arrêter à volonté, des trains mixtes. Des trains de céréales et des trains de conteneurs à 2 niveaux partagent le même corridor. Ici, le relief impose la manière de conduire tout l'ensemble. Les courbes, les pentes et la longueur des trains influencent la répartition de la traction et l'organisation du trafic, avec des wracks, des conteneurs et plusieurs types de wagons. Chaque convoi porte un flux de marchandises différent. Le regard voit un train qui serpente dans le canyon, mais derrière cette scène se trouve la capacité logistique d'un pays entier. Une ligne ferroviaire ne relie pas seulement 2 lieux. Elle rassemble plusieurs flux commerciaux dans un même rythme d'exploitation. Du pont mécanisé aux navires géants, des machines minières aux camions forestiers et aux longs trains de marchandises. Chaque scène montre la même réalité, une charge lourde ne se déplace vraiment que lorsque la puissance s'accompagne de contrôle. Dites à Titans du transport, quelle mission vous a le plus impressionné?